Quel est le point commun entre le Google Home Mini, Google Nest Mini, pardon, le Google Pixel 3 et le Chromebook Google Pixel Slate? Eh bien, tous les trois sont des produits made by Google. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours s'est déroulée la conférence Made by Google. C'est une conférence annuelle qui a pour but de présenter les nouveautés et les innovations sur la partie hardware de la marque à la au logo G. Ainsi, cette année, on a découvert la nouvelle version des Pixel Buds, donc les écouteurs sans fil de Google, mais qui sont désormais en true wireless, qui sont capables de rester connectés à un device tout en ayant une distance aussi longue qu'un terrain de football américain. Les smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été présentés et proposent quand même des nouveautés très intéressantes, dont le super zoom quand même qui est hyper impressionnant. La possibilité d'ajuster la luminosité et le contraste avant de prendre la photo pour éviter de le faire a posteriori. La retranscription aussi d'enregistrement audio qui peut être pertinent lorsque vous recherchez finalement un enregistrement, vous pourrez le faire directement via des mots. Autrement, grosse innovation sur la partie smartphone, c'est l'apparition du Motion Sense qui est un capteur qui va vous permettre de faire du Face Unlock, mais aussi d'interagir avec votre smartphone par des gestes sans avoir à le tenir à la main. Ainsi, vous allez pouvoir changer de musique alors que vous êtes en train de faire la cuisine, vous allez pouvoir passer en silencieux un appel alors que vous êtes en réunion, mais vous allez pouvoir aussi, sans faire exprès, activer la bombe nucléaire et bon, ça c'est un autre débat. En bref, beaucoup de choses intéressantes. Mais ce que j'attendais moi impatiemment, c'est évidemment l'annonce du nouveau Chromebook de Google. Alors l'annonce, je trouvais qu'elle se déroulait pas forcément dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on avait une personne qui avait une voix assez monotone, sans trop de dynamisme, qui donnait pas forcément de volonté à découvrir des choses. Je trouve ça dommage, mais ça n'a pas pour autant gâché mon envie et la surprise. Google a annoncé le Pixelbook Go. Rien à voir avec Pokémon Go. Nous sommes sur un format clamshell, donc non convertible, avec un écran 13,3 pouces qui est tactile, un ordinateur qui est fin, 13 mm d'épaisseur et léger pour un poids d'environ 900 grammes, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que le Acer Chromebook Spin 13 qui est devant moi pèse 1,5 kg. Au niveau du design, c'est là où on va retrouver des innovations qui ont l'air classe et pratiques. Google a opté pour un design grippable, ça veut dire qu'en gros, sur la surface basse du Chromebook, vous allez trouver des rainures qui sont censées faciliter la saisie du Chromebook. Et que je trouve pas mal au passage, qui est un élément quand même différenciant par rapport au modèle qu'on connaît sur le marché. Et on va avoir un clavier rétro-éclairé qui va proposer des touches encore plus silencieuses que les anciens Chromebooks de la marque, ce qu'ils appellent les Hush Keys, à savoir des touches silencieuses. Deux coloris ont été présentés, le Just Black et le Note Pink. Alors personnellement, j'ai une préférence pour le Note Pink parce que c'est vraiment, en termes de couleur, un élément différenciant par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. La plupart du temps, on va trouver du noir, du argenté, du noir, du argenté. Au niveau des configurations, on en a 4 en tout, dont 2 qui sont déjà précommandables aux États-Unis, avec une date d'expédition au 28 octobre 2019. Pour la première configuration, on est sur un processeur Intel Core M3 avec 8 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage au prix de 649 $, donc un prix assez abordable. Pour la deuxième configuration, on est sur un processeur Intel Core i5, toujours avec 8 Go de RAM, mais cette fois-ci avec 128 Go d'espace de stockage au prix de 849 $. Pour les deux dernières versions qui ne sont toujours pas précommandables, nous avons une configuration avec un Intel Core i5, 16 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage au prix de 999 $. Et pour la dernière configuration, là qui est full spec, on est sur de l'Intel Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, mais le prix aussi est full à 1399 $. Alors à mon avis sur le Pixelbook Go, c'est vrai que c'est un produit qui m'emballe quand même pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est sur un design qui est encore une fois très différent de ce qu'on trouve chez la concurrence. On va avoir un device qui est fin, léger, alors qu'en général on a quelque chose quand même qui est assez lourd et très commun. La première configuration à 649 $ reste tout de même abordable. On aurait préféré avoir de l'i5 à ce prix-là, mais de l'Intel Core M3 se défend très bien sur du Chrome OS avec 8 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Il faut tout de même prendre en compte que pour ce prix-là, vous avez aussi un design qui est différent. On va avoir des coloris différents, mais surtout ce grippable design qui va vous permettre d'avoir une meilleure saisie, mais aussi d'avoir une meilleure accroche au niveau des surfaces plates, contrairement à d'autres ordinateurs où finalement lorsque vous allez ouvrir le Chromebook, celui-ci ne va quasiment pas bouger. Et n'oublions pas aussi cette partie sur le keyboard, donc sur le clavier où effectivement on va avoir des touches silencieuses. Ça c'est quelque chose que je recherche en ce moment pour pouvoir tapoter facilement la nuit sans faire trop de bruit.
Évidemment, Google qui investit avec des nouveaux devices, c'est super positif pour le marché, tout en sachant qu'encore une fois, il baisse le prix avec cette première configuration qui est très alléchante et qui va peut-être permettre du coup de faire découvrir encore plus le monde des Chromebooks au grand public. Mais derrière, le deuxième objectif, c'est de dire aux constructeurs, les mecs, vous pouvez faire comme nous, faire encore mieux, trouver des choses différentes, différenciantes pour pouvoir faire en sorte que le marché grandisse. On termine avec le Google Pixelbook Go. Grosse déception car le produit, encore une fois, n'est pas prévu pour le marché français grand public. Google a réellement commencé à faire de la communication grand public fin août, début septembre et ils doivent très probablement considérer que le marché n'est pas encore mature et qu'on ne connaît pas assez les Chromebooks pour s'aventurer sur de la production localisée pour le marché français. Toutefois, chose très intéressante, c'est qu'un des modèles sera disponible pour le marché professionnel et donc avec un keyboard, un clavier français. Et j'espère que je pourrai m'en procurer un pour vous proposer un test. Autrement, dernière news lors de la conférence Made by Google et non des moindres, c'est l'annonce de la date de démarrage de Google Stadia qui est prévue pour le 19 novembre 2019. Pour ma part, j'ai déjà précommandé le pack Founders Edition et du coup, je vais pouvoir tester le service de cloud gaming de Google directement sur un Chromebook, mais également sur mon Pixel 3. Ça va geeker. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. L'idée c'était de vous partager un peu les news autour de la conférence Made by Google, mais aussi de vous donner mon avis sur le Pixelbook Go. N'hésitez pas à me suivre sur Chromebook Live, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur Tech Live. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.